Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu analysé votre tirage concernant le mois de juin, hein, parce que maintenant on va faire le tirage du mois de juillet pour les taureaux. Donc sur ce mois de juin, je pense que ce qui a vraiment amélioré, c'est une sorte de frustration dans votre vie privée, un manque de communication, quelque chose qui peut vous agacer. Donc on va voir si vous allez être apaisé sur ce sujet-là au mois de juillet. Donc c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc moi, ce que j'avais pu noter en juin, hein, c'est que c'est vrai qu'il y avait une froideur avec une personne. Cette froideur, ça pouvait mener même à quelque chose, on va dire, un manque même de sympathie d'une personne, surtout au niveau des sentiments. Quelqu'un peut-être qui a pu, pas parce que cette personne ne vous aime pas, mais parce que cette personne agit de façon égoïste. Et on sent que sur ce mois de juillet, il y a quelque chose à améliorer par rapport à ça. Et pour moi, je pense que vous êtes dans une phase aussi de votre vie où vous êtes dans une pleine option, vous avez peut-être aussi le choix sentimental à faire, et au moment où quelqu'un peut agir égoïstement avec vous, c'est là que ce choix se met en place. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On voit que vous avez beaucoup d'amour pour une personne, mais vous avez aussi besoin de quelqu'un qui soit attentif, qui soit à vos côtés. Ça, c'est ce qu'on avait pu voir au niveau sentimental. D'un point de vue de la vie professionnelle, ce mois de juin était assez particulier aussi. Donc là, je suis en train d'analyser vraiment votre ancien tirage pour vraiment faire après le pli sur les nouveautés sur le mois de juillet. Donc sur le mois de juin, au niveau professionnel, on peut voir que il y avait beaucoup de choses à régler. Vous ne vous sentiez pas prêt à travailler, à surmonter certaines tâches, avec certaines difficultés. On peut voir aussi que une personne aussi, le travail c'est aussi un éloignement pour vous sentimental. Vous avez des ambitions diverses qui peuvent, on va dire, causer beaucoup de problèmes, même dans le domaine sentimental, et pourquoi pas pour certains envisager même une séparation. Donc c'est vrai qu'il y avait toutes ces choses-là, et on sent les taureaux que vous avez besoin de passer tout simplement à autre chose. Alors, on a bien récapitulé, maintenant on va passer au suivant. Donc, sur les dos du paquet ici, on a cet ange avec le symbolone. Cet ange vous parle de douceur. Ouais. Après la guerre, après la croisade, on revient vers la douceur. D'ailleurs, c'est une carte qui ressemble beaucoup à la tempérance. Avec le valet de denier, c'est l'époque et aux bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, des choses qui vont concerner la vie privée, la vie de famille, peut-être le côté maternel, peut-être même un héritage. Il y a des choses officielles qui peuvent se signer. En tout cas, voilà, vraiment une période, une époque aux bonnes nouvelles. Alors, je mets tout ça ici pour que vous puissiez voir les cartes. Donc, les taureaux. Ça, je vais le mettre là. Ce que je vais faire maintenant, dans un premier temps, je vais retourner, alors vous voyez deux cartes, les symbolones recouverts par le tarot de Marseille. Donc dans un premier temps, je vais retourner le tarot de Marseille pour essayer de voir, d'analyser un peu le tirage. Donc la première quinzaine du mois, il y a le 8 de bâton. On va parler d'une occasion à saisir, de mouvement, de déplacement, de choses très rapides. Après bien sûr, j'irai beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus dans le détail. Le défi, 8 de coupe. Ouais, le défi, ça va être peut-être pour certains de faire des allers-retours. Il y a quelque chose sur des allers-retours. La force. La force, c'est que vous avez les moyens physiques de vous déplacer de façon beaucoup plus aisée. On peut parler même de déplacement sur le côté géographique. Le côté sentimental, vie privée. Bon, sentimentalement, il y a peut-être une situation qui est très toxique, mais on vous dit que vous allez pouvoir vous en sortir assez rapidement et de manière très étonnante. Professionnellement, on peut parler d'une rencontre sentimentale qui est liée au monde professionnel, avec quelqu'un du passé, avec qui peut-être il y a déjà eu des relations, avec qui il y a déjà eu peut-être même des relations sensuelles, où il y a beaucoup d'attirance, hein, quelque chose d'un peu charnel. Hein. Socialement, j'ai l'impression que vous êtes prêt à décrocher quelque chose d'important. On va parler aussi des célibataires qui vont pouvoir trouver une personne avec qui ça va pouvoir matcher, avec qui vous allez pouvoir officialiser. Pour certains aussi, on va parler d'un déplacement. Vous allez vous déplacer pour pouvoir peut-être signer un contrat, il y a quelque chose d'important.
Spirituellement, la balance. Bon, spirituellement, on voit que vous tentez de vous équilibrer, ça c'est important. Trouver un accord aussi avec une personne. La dernière quinzaine du mois, on a le 4 d'épée. J'ai l'impression que vous avez surtout envie de vous reposer. Il va être question aussi de se déplacer. Et après des déplacements, sur beaucoup de mouvements sur la première quinzaine du mois, on voit que sur la deuxième quinzaine du mois, vous êtes beaucoup plus tranquille, beaucoup plus docile. Il y a aussi peut-être des choses sur des héritages qui sont à régler. Alors, on continue tout de suite. Amis taureau. C'est vrai que ça bouge beaucoup pour vous. Ça peut vous déstabiliser, vous le taureau qui êtes tranquille. Mais c'est aussi quelque chose d'agréable. Alors, on va regarder aussi avec l'astrologie. À partir du 6 juillet, vous allez changer de nouvelle lune, vous allez passer en nouvelle lune du cancer. La nouvelle lune du cancer, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle va vous donner une force de vous déplacer. Vous allez vous déplacer, vous allez bouger un peu de partout. D'ailleurs, on ne va pas beaucoup vous voir dans votre maison. Le diable représente le Capricorne et à partir du 21 juillet, vous allez changer de pleine lune, vous allez passer en pleine lune du Capricorne. La pleine lune du Capricorne, donc, ça aura beaucoup d'impact, surtout concernant, même inconscient, surtout concernant votre relation sentimentale. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose de toxique qui vous empêchait d'être heureux dans votre vie sentimentale. Donc vous allez identifier les choses et c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir, on va dire, les choses. On va parler aussi d'âme sœur, quelque chose qui est lié au travail, de rencard, de tête à tête. Alors ça peut être dans le passé, ça peut être quelqu'un que vous avez aussi connu dans le travail. Donc on a toutes ces choses-là. Alors, maintenant on va continuer en assemblant les cartes entre elles. On a beaucoup de 8 ici. Le bâton, la coupe et la justice. Donc tout ça, voilà, ça fait pas mal de chiffres 8, tout simplement. Sur ces chiffres, je suis en train d'analyser un peu la situation. Sur ces chiffres, ce que l'on peut compenser déjà, c'est que sur la première quinzaine du mois, vous arrivez à boucler quelque chose et vous allez dans une nouvelle quête de spiritualité. Donc la quête de spiritualité, c'est quelque chose qui ressort beaucoup pour les signes que j'ai pu déjà faire. Donc ça va être aussi un mois important. Donc on sent que vous êtes à l'aise. Il y a une bonne stratégie qui a été réalisée au niveau professionnel. On voit une perfection, une réalisation sur ce domaine-là. Ça, c'est très très important. On peut considérer aussi que vous allez pouvoir légaliser aussi une union. Donc on voit qu'au niveau professionnel, les choses vont de bon train. Au niveau sentimental, il y a la légalisation d'une union. Et on voit que c'est le parfait équilibre. D'ailleurs, c'est la spiritualité, vous recherchez un parfait équilibre. Pas trop de travail, pas trop l'amour, que les deux soient contrebalancés. Donc c'est quand même quelque chose d'agréable ici. Tout ce qui peut être juridique aussi, on peut vous indiquer que la situation semble évoluer quand même dans le bon sens. Sur la première quinzaine du mois, il y a la possibilité de résoudre des conflits familiaux aussi, ou des conflits qui sont aussi d'ordre sentimentaux. Donc il y a une réconciliation, et on peut voir qu'il y a une personne qui va faire en sorte de se montrer, et sincèrement, de se montrer gentil et agréable avec vous. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, l'image de quelqu'un qui souhaite faire un effort. Donc c'est quand même assez intéressant sur ce sujet-là. On peut voir qu'il n'y a aucun obstacle au sentiment. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce qu'on peut vraiment ressentir que vous avez envie tout simplement de faire des efforts avec une personne. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et ça ressurgit ici. Il est possible aussi qu'il y ait une décision de justice qui concerne la vie privée qui va un peu renflouer votre compte en banque ou vous ou l'autre conjoint, et ça va aussi apaiser un petit peu les mœurs, les tensions qu'il pourrait avoir éventuellement entre deux personnes qui s'aiment. Il y a aussi la perspective de contrats qui sont fructueux et qui peuvent vous mettre dans une jolie situation, si j'ose dire, de force. Donc tout ça, bien sûr, c'est du positif. Donc déjà pour commencer.
Les 3-8 aussi peuvent parler de possibilité de mariage, possibilité d'union. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très agréable. Et on voit que sur cette première quinzaine du mois, on voit vraiment que c'est peut-être un défi de concrétiser une union de manière tout à fait officielle. Alors si vous êtes déjà en couple, ça peut être acheter ou avoir des enfants, ça peut être plein de choses. En tout cas, on peut voir qu'au niveau de l'amour, bonheur, succès, tout va quand même vous sourire. Les choses sont beaucoup plus simples qu'elles en ont l'air, hein, au niveau vraiment sur la première période du mois. Il y a aussi l'aboutissement d'une action qui est juste, il y a quelque chose de juste, donc il va vous recherchez la justice et l'équilibre dans votre esprit, et votre force, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de juste. Et vous, ce qui est juste, c'est aussi de légaliser une union, d'être conforme. Alors, faites quand même attention parce qu'il peut y avoir quelque chose de toxique qui peut fausser la capacité de jugement. Donc évitez d'être trop en colère ou de prendre des décisions sur la rapidité et réfléchir après. Hein, ça peut être ce type de message. Vous avez les 2 coupes ici, 8 de coupe et 2 coupes, qui vont parler de sentiments. Donc il y a quelque chose de très important ici qui sont liés donc aux sentiments. Alors ça peut être des sentiments qui sont liés au monde professionnel, hein, par exemple, comme je vous l'ai dit. Mais il est possible que si vous avez rencontré votre personne, la personne de votre cœur par le biais professionnel, il est possible qu'il y ait un mariage en vue. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc ça c'est plutôt positif. D'accord. Ensuite, alors je suis en train d'analyser. On peut constater aussi 7 et 8, donc il y a une suite chronologique d'événements avec tous les 8, le 7 et le 8. Votre force, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à un voyage hors du territoire. Aussi spirituellement, ça va vous apporter beaucoup de force. Ça peut même, au niveau de la vie sentimentale, vous rendre parfaitement audacieux, parfaitement sensé. Il y a quelque chose qui va plutôt être agréable pour vous ici. On le ressent. On peut voir que ça peut même vous donner beaucoup d'audace dans le sens que si vous désirez par exemple changer de travail, vous allez vous lancer dans l'aventure, pour certains devenir votre propre patron, vous sentez, ou patronne, vous sentez bien sûr que c'est le bon moment pour se lancer. Ça c'est dès le début du mois. Il y a quelque chose sur le mois de juin, c'est lié à un voyage, c'est lié à quelque chose hors du territoire, ou peut-être quelque chose, quelqu'un que vous avez vu. Et ça va vraiment vous donner de l'audace. Comme je vous l'ai dit, de l'audace au niveau professionnel, pour prendre les devants. Et le défi, c'est que vous allez rentrer dans une période de crise qui est plutôt salvatrice. Vous avez vécu peut-être une période de crise sur ce mois de juin, et ça a été salvateur. Ça vous a permis finalement de vous donner cette audace et de vous dire mais pourquoi est-ce que j'en ai fait tout un foin, ça c'est rien, etc. C'est le courage en fait hein, qui revient vers vous. C'est vraiment du positif. Parce que au niveau sentimental, vous allez rentrer dans une période plus favorable pour vous engager de manière plus sérieuse et officielle dans votre amour. Ça, c'est un leitmotiv. Au niveau professionnel, une excellente période pour signer des contrats, pour entamer une nouvelle carrière professionnelle. Au niveau financier, bon, agir avec sérieux. Vous allez vous récolter le fruit de vos efforts et ça va aussi vous donner beaucoup de force pour continuer. Hein. C'est entre guillemets, vous savez, comme l'expression force à vous. Quoi. Là, c'est un petit peu pareil, finalement. Alors, maintenant, on va regarder les arcades majeures. Chariot, diable, justice. Donc, au niveau des émotions, il y a beaucoup de choses qui sont bien sûr en train de se mettre en place, qui sont synonymes, bien entendu, de changement. Alors. On voit que vos actions de manière générale vont demander à être entreprises de manière rapide. Oui, ça, il y a des choses importantes qui sont en train de se faire et les loisirs, toutes les activités en dehors de la vie professionnelle ou sentimentale, c'est des loisirs de la vie quotidienne. Vous allez devoir faire les choses rapidement. Pas de compromis possible aussi avec certaines personnes. Vous savez qu'il faut agir, la période est favorable, vous savez que c'est le bon moment. Donc là, s'il y a des personnes qui commencent à dire oui, mais attends, oui, je veux bien faire ça avec toi, oui, je veux bien partir en voyage avec toi, oui, mais qu'il n'y a rien, vous allez tout de suite stopper. C'est maintenant ou jamais. Ça, c'est aussi l'audace.
Vous, les taureaux qui êtes patients, là, vous allez faire preuve de moins de patience, mais c'est pour votre bien-être. En tout cas, tout ce qui est lié à la vie privée, vous vous sentez bien, parce que vous allez rentrer dans une période, avec le diable et la justice en opposition, où vous allez pouvoir rencontrer la résolution de vos problèmes principaux concernant la vie privée. Donc il y a une période de grand dynamisme, de grand mouvement, beaucoup d'activité, beaucoup de positivité. En tout cas, vous vous sentez au top du top. Et c'est vrai que c'est dans le conflit, avec l'épée pas très loin et le diable, c'est dans le conflit, dans l'adversité que vous trouvez l'énergie, vous serez efficace. Alors, il est possible aussi que des personnes vous trouvent arrogantes, des personnes de votre famille peut-être éloignées, ou des amis, ou des gens proches que vous côtoyez mais qui ne sont pas vraiment de votre sang proche, peuvent vous trouver arrogant, parce que vous avez une confiance de vous assez excessive. C'est parce que je pense qu'on vous a tellement enquiquiné ces derniers temps que maintenant vous êtes prêt à ne plus faire de compromis. Clairement, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Et on voit que spirituellement, vous vous sentez bien. La justice est proche comme ça de la justice, proche de l'épée. On vous dit que vous allez pouvoir enfin souffler. Vous êtes dans une période de réconciliation. Peut-être même sur le plan sentimental, s'il y avait même une séparation. Ou alors avec des personnes de votre environnement social. On sent que vous sortez d'une période agitée. Et il y a une nouvelle qui se présente à vous, dynamique. Vous n'allez pas vous ennuyer, mais par contre, ça c'est positif, beaucoup moins compliqué. Et on sent que c'est clairement ce que vous recherchez ici. On a l'As et on a le 2. 1, 2. Donc pareil, une suite, une chronologie d'événements. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va être question d'officialiser quelque chose concernant sa vie privée, de mettre les points sur les i. Si vous êtes célibataire, vous vous dites, moi, je veux ça en amour, je veux être officiel. Et vous allez matcher avec la bonne personne qui va accepter votre compromis. Le compromis de vouloir officialiser, d'être réglo en amour. Voilà, clairement. Avec l'As, il y a un nouveau commencement. Donc le nouveau commencement, c'est de l'ordre du défi. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et vous vous sentez au taquet pour réaliser ces défis, justement. Alors, regardez ces personnages. Le chariot et la justice. Votre force, c'est que vous êtes capable de vous déplacer. Ça, c'est très important. Spirituellement aussi, vous êtes assez juste, donc on voit que d'une certaine manière, si vous devez voir plusieurs personnes, vous allez voir tout le monde. On sent aussi que vous êtes juste, vous êtes intransigeant et il y a une personne qui vient se déplacer vers vous. Ça va aussi mener beaucoup de personnes qui vont se trouver en sécurité, qui vont solliciter votre présence parce que vous êtes une personne droite, une personne qui est, voilà, qui est appréciée. On a des épées, donc les épées c'est les défis, l'As et le 4, donc des défis sur la dernière quinzaine du mois. Donc les défis, c'est-à-dire, il y a le début de quelque chose, et j'ai l'impression que c'est l'apaisement des problèmes, la fin des difficultés, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors maintenant, on va examiner cette première ligne qui va évoquer qui va évoquer la surprise, et la ligne du dessous qui va plutôt parler de vos attentes. Alors en termes de surprise, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici ? J'ai l'impression qu'il y a un événement nouveau qui s'approche de vous. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose où vous allez découvrir de nouvelles choses. Ça va être une soif de découverte, vraiment quelque chose qui vous plaît. Donc ça peut être aussi un déplacement pour un événement sportif ou culturel, voilà, quelque chose d'important. Et dans cet événement-là, ce qui va vous plaire aussi, ça va peut-être être pour certains l'occasion de camper ou d'être proche de la nature, ou alors de dormir dans un endroit qui change de l'ordinaire. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous allez apprécier et que vous allez garder agréablement en tête. Vos attentes, on a le diable. Vos attentes, c'est, vous savez qu'il y a clairement une personne qui fait en sorte de vous séparer au niveau sentimental. Ouais. C'est une personne qui n'a pas d'âme et qui ne comprend pas que vous ayez une âme sœur, que vous ayez un lien profond avec cette personne. Cette personne-là, elle ne comprend pas votre amour, mais vous savez qu'elle est un danger. Maintenant, il faudrait que votre flamme jumelle, commence un petit peu à ouvrir les yeux sur ce domaine-là. On sent que... Alors...
on sent que votre flamme jumelle ne se rend pas compte des manigances de cette personne pour vous séparer. Heureusement que votre lien d'âme est puissant. Par contre, c'est vrai que vous avez peut-être une distance géographique, il y a quelque chose qui est important ici. Et ce que l'on devine ici, c'est que dans cette distance-là géographique, votre autre a peut-être d'autres habitudes ou ne vit pas, vous avez ce sentiment que ne vit pas l'amour comme vous le souhaiteriez ou comme vous vivez. En fait, c'est juste parce que cette personne a une autre façon d'exprimer l'amour, mais cette personne a beaucoup d'amour par rapport à vous. Donc par rapport à ce que l'autre, à ce qu'une tierce veut créer de la zizanie dans le couple, on voit que c'est quelque chose qui est méthodique, quelque chose qui est orchestré, mais on voit que votre âme et vous, vous êtes protégés, vous êtes intacts et vous allez réussir quand même à vous retrouver. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui est agréable. Alors on continue. Maintenant, je vais lire chaque carte en détail et je vais ensuite compléter avec le symbolone qui a juste dessous. Alors, la première carte c'est le 8 de bâton, donc c'est la première quinzaine du mois. Il y a beaucoup de mouvements, ça on l'a vu. Ouais. Il y a beaucoup de mouvements, ça peut être des déplacements réguliers, comme ça, tous les jours, pour signer par exemple des accords. Ouais. Il y a des accords. Il y a aussi peut-être un sentiment, vous avez l'impression d'être bloqué, d'être un peu isolé. Là, vous allez retrouver un petit peu votre liberté. On hésite entre deux choix, entre deux modèles de vie. J'ai aussi ce sentiment que parfois, sur la première quinzaine du mois, vous aurez tendance à fuir l'amour parce qu'au fond, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Là, on a une personne qui hésite entre peut-être la vie de célibat ou la vie de jeune fille et l'autre, la vie de mère. Donc, il y a deux modèles qui sont un petit peu comme ça, dérangeants. Vous allez réfléchir et c'est pour ça, pour certains au début, que vous allez un peu fuir l'amour. Les défis, avec le 8 de coupe ici. Les défis, ça va être peut-être pour moi de rétablir, de retrouver du romantisme clairement dans votre vie. Ça, c'est important. Vous voulez du romantisme dans votre vie. Il est question aussi, pourquoi pas, de partir en voyage, voyage de noces. Je ne sais pas, il y a quelque chose qu'on peut évoquer comme une croisière. C'est vraiment quelque chose qui serait important pour vous. Alors, ça peut être aussi un déplacement lointain, faire quelque chose, partir on va dire faire un voyage en plusieurs étapes. On a vraiment comme un voyage de noces. Ça serait vraiment votre défi. De partir à l'aventure avec l'amour de votre vie. Que vous soyez en couple ou pas. Vous avez en tout cas envie d'aventure, de voyage et d'amour. Ici, on a... alors, je sais pas comment on peut l'appeler, je me rappelle plus. C'est un peu un vieux sage, un vieux moine. Je dirais un vieux moine, voilà. Donc... le défi aussi, ça va être que vous allez beaucoup être sollicité. Il y a beaucoup d'amis, vous allez beaucoup faire de sorties et ça va vous pousser à ressortir un petit peu de votre spiritualité dans un état où vous étiez un peu mis de la pression, vous étiez mis de côté, vous vous étiez mis dans votre spiritualité, dans la recherche de vos ancêtres, mais vous ne voulez pas beaucoup sortir. Et là, votre défi, ça va être peut-être d'accepter les invitations, d'accepter de ressortir de nouveau, de sortir de votre coquille. La force, c'est le chariot. Ok. Donc votre force, c'est la capacité à bouger, à la capacité à pouvoir voyager, la capacité à être revigoré par des voyages, ça peut être même dans le passé, des choses que vous avez faites, des déplacements, une soif d'aventure qui est très intéressante. Et pour moi, il y a vraiment cette capacité finalement d'explorateur qui fait rempart. Et j'ai l'impression que vous allez forcer pour ne pas retomber dans le quotidien, dans l'ennui du quotidien. Vous avez besoin de bouger, quoi qu'il en soit. Ouais, bon bah écoutez, il y a le pur verso ici, donc on a celui qui bouge dans tous les sens. Donc votre force à vous, oui, ça va être aussi de trouver des étapes, de bouger. Et il est possible aussi que vous allez rencontrer un ou une amie ou quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinités, qui est aussi fou et folle que vous pour pouvoir vous lancer dans cette aventure. D'un point de vue privé, ça peut être aussi la vie sentimentale.
Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Chaque déplacement est contrôlé par une énergie tierce qui ne veut peut-être pas que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez même officialiser ou vous marier en amour. Donc c'est un peu compliqué. Vous savez qui est cette personne là, vous l'avez clairement identifiée. Donc là, la vie sentimentale. Pour moi, j'ai quand même ce sentiment que votre autre est omnibulé par la réussite professionnelle. En fait, il y a quelqu'un de profondément manipulateur ou manipulatrice, quelqu'un qui n'a pas des bonnes mœurs et qui fait exprès, on va dire, de faire marauder l'autre pour que l'autre soit concentré sur un objectif complètement inutile, éloigné de la réalité, éloigné de vous, et ne pas se concentrer sur l'amour. Donc là, on ouvre les yeux sur quelque chose. Professionnellement, matériellement, vie privée, vie publique, etc. Donc, j'ai ce sentiment que, d'une manière un petit peu cachée, vous allez quand même réussir à officialiser quelque chose. Alors, je suis en train de voir. Et pourquoi ça sortirait dans la vie professionnelle? Je suis en train d'analyser. Ouais. Il est question aussi de retrouver quelqu'un avec qui vous avez eu déjà des relations sentimentales dans le passé au niveau professionnel et d'agir un petit peu de manière cachée ou de tenter d'officialiser. D'ailleurs, vous ne pensez pas que cette personne voudrait officialiser et cette personne revient à la charge avec l'envie d'officialiser quelque chose avec vous. Et cette personne est très romantique et cette personne envisage même, va vous parler de voyage de noces, de choses comme ça. Et ça va arriver d'un coup. Et ça va être beaucoup plus important même que votre vie professionnelle puisque ça ressort ici, dans cet emplacement-là. Ok. Donc oui, il y a du flirt par rapport au travail et c'est une personne qui agit avec méthode, comme un échiquier avec beaucoup d'intelligence, doucement mais sûrement pour vous séduire. Ça peut être une deuxième personne également. Étant donné que quelqu'un d'autre est pris dans un cercle, un engrenage un peu vicieux, on a une autre personne qui aime la séduction. Socialement. Socialement, j'ai l'impression que vous avez, par rapport à l'amour, délaissé un peu votre vie sociale. Et là, vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Vous avez l'impression que vous vivez uniquement pour une personne. Et vous avez ce sentiment que maintenant, il est temps de vous de prendre les devants, de prendre votre envol, de prendre finalement cette liberté. Pas une liberté complètement folle, une liberté contrôlée parce que vous êtes taureau, vous êtes signe d'air, mais vous avez besoin de dire à l'autre de répartir les choses, de dire je veux bien faire des efforts, c'est tout à fait normal, mais je ne dois pas me sacrifier. Ouais. Socialement aussi, bon, là on a la mère protectrice, l'amour pur. Pour défendre les vôtres, vous êtes prêt à tout. Ça c'est très important aussi. Ah ouais, vous êtes prêt à tout pour défendre les vôtres. Et ça c'est, on a bien compris. Spirituellement. Spirituellement, il y a des nouvelles règles que vous allez vous auto-appliquer au niveau de votre vie, de votre condition de vie, de votre moralité, etc. J'ai ce sentiment que vous avez ce sentiment d'être un peu trop emprisonné, d'être trop chez vous, de ne pas bouger, de trop vous sacrifier pour les vôtres, pour la famille, etc. Et là, vous êtes en train de vous dire qu'il faut rééquilibrer les choses. Voilà. Ne plus s'oublier. Donc on sent que spirituellement aussi, il y a quelque chose que vous avez envie de légaliser, comme là une famille. Ouais. On a envie de légaliser une famille, on a envie de se marier, d'avoir des enfants, de s'unir véritablement. Sans s'oublier cependant. La dernière quinzaine du mois, 4 d'épée. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous déplacer dans quelque chose qui est très intéressant. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour visiter des choses. Il y a cette envie de visiter, pourquoi pas mal de choses. Mais aussi peut-être qu'il y a l'opportunité de se déplacer dans un endroit qui vous plaît, un endroit qui est très agréable,
parce que vous devez aussi signer des papiers où il y a quelque chose d'important, donc vous allez joindre un petit peu l'utile à l'agréable. Et sur la dernière quinzaine, j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression que vous allez un peu hésiter peut-être entre deux personnes au niveau de l'amour. Avec l'inquisition ici, c'est sûr que vous allez être jugé. Et ça va être un petit peu difficile pour vous. C'est ce que l'on ressent. Alors, on va maintenant se pencher donc, sur ce livre et on va regarder un conseil pour vous, les taureaux, sur ce mois de juillet. Oh, on a un beau fer à cheval, ça vous dit quelque chose. Vous traversez une période de chance, d'opportunité et d'ouverture, profitez-en. Donc là, on a vraiment quelque chose de super agréable qui est lié à la prospérité, à l'abondance. Donc bravo, bravo. Je vous souhaite en tout cas un agréable mois de juillet. Au revoir.